Bon lundi, Michel. Bonjour, Marie-Ève. Il s'en est passé des choses dans les derniers jours. Oui, puis c'est pas fini, il va finir. Oh non, ce n'est qu'un début. Ça alimente les médias. Oui, absolument. Entre autres, on va parler du projet éolien du côté de Saint-Paul-de-Montmagny. Enfin, on a des résultats, du moins, on a des annonces. Là. Bon, écoute, ça dépend de quel bord on se place, mais c'est un beau projet. D'ailleurs, je voyais des images de M. Talbot, le maire de Saint-Paul, hier sur Radio-Canada, qui était très fier d'avoir l'approbation par Hydro-Québec de pouvoir installer des éoliennes. Peut-être, et je dis, ça dépend de quel bord on se place. C'est pas tout le monde qui est content de ça, de voir arriver des éoliennes, surtout avec le parc des Appalaches. Mais la MRC de Montmagny dit qu'on va respecter Daniel Racine, là, qui est directeur adjoint et l'aménagiste à la MRC, se fait rassurant en ce qui a trait à l'aménagement du territoire, que l'objectif est la préservation de la qualité de l'image du paysage. Oui. Alors ça, c'est quelque chose qui a été compris, là. Oui, et ça, il faut rassurer la population là-dessus. Mais au niveau de la municipalité, écoute, c'est une belle rentrée d'argent et c'est ce que le maire disait pour les finances de la municipalité. C'est une très bonne nouvelle. Donc, 8 projets au total qu'Hydro-Québec a acceptés, dont 2 sur le territoire de l'Alliance de l'énergie de l'Est. Ces 2 projets ajouteront conjointement une puissance d'environ 490 MW d'énergie éolienne qui sera intégrée au réseau d'Hydro-Québec. On sait qu'Hydro-Québec a besoin de beaucoup d'électricité. Et là, tout s'en vient électrique, les voitures. Alors, on va avoir besoin d'électricité. Donc, on n'a pas fini de voir ce genre de projet arriver dans notre région, pardon. On est comme, comment je pourrais dire ça? C'est très progressif. Ça fait longtemps qu'on en parle. La population a été consultée. Il y a plein de choses qui se passent, mais on le fait tranquillement. Je pense que ça se fait quand même avec les respectueusement, oui, c'est ce que j'apprécie d'Hydro-Québec et des élus aussi qui prennent le temps de consulter. Est-ce que vous êtes d'accord ou non? Il faut toujours penser aux résidents de la municipalité d'abord et avant tout. Je suis allé à Sorel l'automne dernier, et à Yamaska, une petite municipalité d'à peu près 500-600 personnes, et tu vois des éoliennes quand tu rentres dans la municipalité de Yamaska. Écoute, c'est gros, là. Et ça fait drôle. Quand tu vois ça, là, ça fait drôle quand tu arrives là, tu vois ces grosses éoliennes. Mais ça fait partie maintenant, je pense, de la réalité. Si on ne peut pas construire de barrage parce que ça coûte des centaines de millions de dollars, il faut trouver d'autres solutions. Et plus on va aller, je l'ai dit, avec tous les projets électriques, les voitures électriques entre autres, ça va prendre de l'électricité. Puis les usines aussi, manufactures, qui ont de plus en plus de besoins. Oui, alors, on parle beaucoup d'économie circulaire aussi. C'est une façon de faire de l'économie circulaire. Justement, il y a eu un colloque la semaine dernière sur l'économie circulaire. Effectivement, c'est la SADC et les centres d'aide aux entreprises de Chaudière-Appalaches qui ont organisé la semaine dernière à la salle de jardin de Saint-Henri le colloque Convergence. Et c'est C-O-N, vert en gros. V-E-R-T, oui. Alors, c'est un jeu de mots qu'on a fait pour aborder le thème de l'éco-responsabilité des entreprises. Cet événement a été organisé en collaboration avec le Fonds Éco-Leader et Synergie Montmagny-Lillet. Donc, tout au long de la journée, les participants ont assisté à des présentations et des rencontres des entreprises. Et le Fonds Éco-Leader et Synergie Montmagny démontrait une mobilisation croissante des partenariats de milieux socio-économiques autour des principes du développement durable. On n'a pas fini d'en entendre parler du développement durable. Ce n'est qu'un début. Oui. Parmi les sujets abordés lors du colloque, la réduction des émissions de carbone, l'économie circulaire, l'optimisation, adaptation du modèle d'affaires et l'efficacité énergétique. Et voilà. En fin de semaine, tu t'es déplacé du côté du tournoi OptiPioui qui se déroulait à l'Aréna de Montmagny. Oui, bien écoute, j'avais de la parenté là, dont le fiston jouait Benjamin, qui jouait dans la classe C, qui sont rendus en finale. Marie-Ève, l'ambiance qu'il y avait dans cette aréna-là hier, c'est là qu'on réalise quand il y a des équipes de Montmagny qui vont en finale. Là. Le match était présenté à 13h et je te dirais, ça dépend à quel bord on se place, là, mais moi j'étais bien sûr du côté des alliés Montmagny-Lillet. L'aréna était à moitié plein. OK. Tu sais, il y a toujours côté le verre à Montmagny moitié vide ou à moitié plein. Là, on va dire que l'aréna est à moitié plein. Parce que c'était les Huskies. Là, j'ai regardé sur Facebook, on dit les Huskies de Chaudière-Ouest, puis on dit de Lotbinière. En tout cas, c'était contre les Huskies. Un match enlevant.
Moi, j'ai eu le plaisir de retrouver, parce que mon fiston a joué longtemps au hockey, il y avait du monde. Là, on voit des images. Et bravo à l'organisation. C'est Mélanie Couillard, qui est l'instructeur-chef de cette équipe-là, que tu connais bien, là, qui s'occupe des ressources humaines au magasin Coop IGA. Bravo pour ce match. Puis écoute, c'est jusqu'à les dernières minutes, parce qu'on a compté dans un filet désert, là, ce qui a mis le compte 4-2. Mais une belle victoire, puis une ambiance. Ce que je trouve déplorable, c'est qu'on n'a pas eu beaucoup d'informations concernant ce tournoi-là. Je ne fais surtout pas de reproches aux organisateurs, mais ça se passe chez nous. Il y a beaucoup d'équipes de l'extérieur qui viennent. Au niveau économique, c'est très bon pour notre région. Oui. C'est 2 fins de semaine là, complètes avec des gens de l'extérieur qui sont ici pour participer, là, avec la famille et tout. Bravo à tout le monde pour cette magnifique journée là, que j'ai vécue hier à l'Arena de Montmagny. Alors, merci beaucoup, Michel. On va se retrouver demain, bien sûr. Demain, entre autres, on va rencontrer Josée Landry-Sirois. Elle habite Bellechasse. Elle est en exposition présentement. Ses œuvres sont en exposition à la Bibliothèque de Montmagny jusqu'au 3 mars. L'exposition s'intitule « Les secrets de mon île ». Ça a débuté la semaine dernière, donc on va vous en apprendre davantage demain dans l'émission. Sinon, on vous souhaite une belle journée en Côte-du-Sud. C'est un rendez-vous pour demain matin à compter de 8 heures. Bonne journée.